Aujourd'hui, direction les Côtes d'Armor en Bretagne, dans le petit village de Rospez. Bonjour. Nous retrouvons Guillaume et Marion, deux jeunes artistes parisiens, qui nous parlent de leur prochaine création théâtrale, Histoire à l'Ouest. Attention, c'est chaud. Entretien à cœur ouvert. Le pitch d'Histoire à l'Ouest, c'est qu'une directrice de théâtre apprend 5 minutes avant le lever du rideau que personne n'est disponible pour faire le spectacle qui était prévu le soir. Donc il n'y a plus de comédiens, il n'y a plus de régisseurs, il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus personne. Pour résumer, en fait, Histoire à l'Ouest, c'est une pièce de théâtre originale au scénario catastrophe. Voilà, c'est ça. Avec Marion, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit que notre spectacle posait la question « Est-ce qu'on peut rallumer le feu ?» Ah oui, Il fait un peu froid. d'accord. On disait que notre spectacle posait la question « Est-ce qu'on peut raconter une histoire quand on n'a rien ?» Ouais, c'est ça. À l'origine d'Histoire à l'Ouest, il y a surtout une envie commune de surprendre, de faire quelque chose de différent. Et on a voulu créer ça avec des personnages sincères, qu'on met dans des situations complètement inattendues. Et je pense que c'est ça qui marche, et c'est ça qui nous amène à ce qu'on aime faire tous les deux, et ce dans quoi on est vraiment bon, c'est-à-dire l'humour. Quand on écrit, on pense forcément au public. Et on a donc jeté notre dévolu sur le conte La Belle au Bois dormant, parce que c'est Oui, une donc histoire... là, vous allez nous dire « Ah, La Belle au Bois dormant, c'est un spectacle jeune public. Moi, je n'ai pas d'enfant, je veux aller au Eh théâtre. bien, détrompez-vous, parce que ce qui devait être un spectacle jeune public va s'avérer être un spectacle complètement inattendu. En bref, Histoire à l'Ouest, c'est un spectacle qui n'aurait jamais dû avoir lieu. » Pour résumer, en fait, Histoire à l'Ouest, c'est 3 personnes qui se serrent les coudes pour raconter une pièce de 25 personnages sans avoir jamais essayé un seul costume et sans connaître le texte. Leur seul objectif étant d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, comme si de rien n'était. Ou presque. C'est sur la plage de Trestraou que nous quittons les deux acolytes, encore en pleine séance de brainstorming. Nous leur souhaitons bon vent, et pourquoi pas plusieurs Molières à suivre.